Maral 2. Après, après qu'on a expliqué, ça marche? Qui a Torah Sechel Eloki Anivdal. On a déjà expliqué en haut que la Torah en soi et l'esprit. Et l'esprit, on avait dit que la Torah était un esprit séparé. C'est-à-dire que la Torah en soi, elle n'obéit pas aux règles. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que la Torah, dans sa structure mentale, dans sa structure spirituelle et intellectuelle, elle n'obéit pas aux mêmes règles que les savoirs qu'on connaît. Ni aux mathématiques, ni aux philosophiques, ni à rien. Ni aux sciences. C'est pas une science. C'est pas une science, c'est quelque chose qui si c'est de la vraie Torah, elle doit. Et c'est pas évident de faire ressurgir. Elle doit faire ressurgir une dimension qui est complètement divine. C'est quoi la différence entre divin et une science? Si on réfléchit un peu, c'est quoi? Si on réfléchit un tout petit peu. Les sciences, c'est l'expérience de la matière. Oh, donc la science, ça va être le constat, l'intelligence qui vient de la matière. Ah, d'accord, la physique, c'est quoi? Vous avez la matière, elle existe avant. Vous avez des électrons, vous avez Oh, monsieur Tordia, on vous attend, venez. Alors là, sans vous, on commence pas. Hein. Surtout avec une cravate comme vous avez. Avec une cravate comme ça, vous êtes sûr de ne pas être écrasé sur la rue. On vous voit à 10 km. J'ai des cravates. C'est une cravate protection anti-accident de route. Fluorescent. Ouais. Merci, je mets jamais dessus. Merci, c'est gentil Thierry. Todaraba. Que Dieu te bénisse. D'accord? Donc, la différence entre... Pourquoi est-ce qu'on dit que la Torah n'est pas une science? La Torah, c'est la pensée de Dieu en soi. Car on a dit, c'est quoi? En quoi ça se manifeste? Si je vous demande à vous, on dit la Torah n'est pas une science. D'accord, alors c'est quoi? C'est quoi la différence entre une science et la Torah? Je vais décoller là. La science, c'est ce qui explique les lois de la nature. Très bien. Alors, soyons plus précis, comme on l'a dit. La science, c'est l'intelligence qui se dégage des structures de la nature. Par exemple, la physique va développer, comment on peut ordonner de façon rationnelle, intelligible, ce qui se passe fondamentalement dans la nature. C'est ça la science. D'avant tout, c'est dans la nature. Et donc l'intelligence n'est là que comme un reflet de la nature. C'est pareil pour la médecine, n'est-ce pas, monsieur le docteur Moinard? C'est pareil pour la psychologie, c'est pareil pour tout. C'est-à-dire qu'on est dans une notion où l'intelligence, le sechel, n'est là que comme une... Dans la théba, il y a un tiroir derrière pour le talit, tu demandes Philippe, tu peux le prendre dans mon casier. Comme une révélation de ce qui est déjà. Alors quand on dit que la Torah... Derrière, d'autre côté. La Torah, c'est pas comme ça. Alors c'est quoi la Torah? Alors c'est quoi la Torah? Alors c'est divin. Ça, bien sûr qu'on sait que la Torah c'est divin, mais tout est divin. Dieu il a créé la nature aussi. Il n'y a pas besoin de faire l'expérience des choses pour savoir ce qu'il faut faire. Ouais, c'est plus que ça. Ça veut dire qu'on est ici dans une notion... Il faut bien comprendre, c'est très difficile pour nous de comprendre ça. On est dans une notion de révélation. Ça veut dire quoi, révélation? C'est pas simplement... La Torah, elle est capable de te donner accès à une vérité en soi, qui n'est pas le reflet de la nature, le reflet de la matière, qui n'est pas une réaction à ce qui existe avant elle, qui est en soi. Et ça, c'est une chose qui est tellement loin de nous que en le disant, on ne comprend pas. Il faut bien comprendre ça. Parce que nous, on est tellement habitués à un mode de pensée qui est un mode de pensée expérimental. C'est-à-dire, d'abord, il y a l'expérience. Et après, il y a... Allez-y, monsieur. Asseyez-vous. D'accord? Voilà. Le Maral parle ici d'une différence très importante. Ce qu'il appelle, lui, c'est moi. Lui, il dit que c'est le Sechel Eloki Anivdal. Le Sechel Eloki Anivdal. Le Sechel, l'intelligence divine, séparée. C'est le mot séparé qui est important. Dans toutes les sciences, il dit, elles sont aussi Sechel Eloki. Elles sont aussi Sechel. Mais elles ne sont pas séparées. Parce qu'elles sont toujours en réaction à la matière. Ça, c'est la science. Ça, c'est la science. Alors que la Torah, elle est séparée. Mais c'est très difficile pour nous d'envisager un savoir qui ne provient pas de l'expérience. Ça veut dire quoi un savoir qui provient?
un savoir qui n'est pas un commentaire sur quelque chose d'autre que lui-même. Vous comprenez, c'est ça le problème. Quand je parle de physique, j'essaye d'expliquer la structure de la matière. Combien d'électrons il y a autour de l'atome, etc., du noyau, etc. J'essaie d'expliquer les choses. Donc la parole est au service de. La pensée est au service de quoi? Du monde. Alors que quand la Torah, elle parle, elle ne dit pas, elle ne décrit pas quelque chose d'autre qu'elle-même. Elle est la révélation pure de la vérité. Ça, c'est une idée qu'on a du mal à comprendre. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça me révèle si ça parle? Qu'est-ce que c'est qu'une parole qui ne parle pas de quelque chose, mais qui est la vérité elle-même? Au point que on doit se demander ce qu'on n'a jamais étudié la Torah. Peut-être il y avait un arabe qui disait des phrases terribles. Il disait la plupart des gens qui n'étudient pas la Torah font des commentaires autour de la Torah. Mais étudier la Torah, c'est cette capacité d'avoir une parole qui ne parle pas à propos d'eux, mais qui révèle dans la parole elle-même une parole fulgurante de vérité. C'est une expérience de vérité, c'est pas un commentaire sur la vérité. Vous comprenez? On peut parler de la vérité et on peut dire la vérité. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est très dur. C'est une expérience très très dure à arriver. Bon, en tous les cas. Et pourtant, ouais. Est-ce que c'est pas contradictoire avec notre proclamation de chaque jour dans le schéma? On proclame que Hachem et Adonai, c'est en fait une seule et même chose. Ouh, alors là, vous rentrez dans un autre problème très très profond. C'est qu'en dernière instance, c'est la notion du chevalier. C'est la notion de la Markava. La Markava dans la Torah, c'est le chevalier. Quand vous voyez imaginez que vous n'avez jamais vu un cheval ni un chevalier dans votre vie. Et vous voyez un cheval avec un chevalier galoper sur une plage. Qu'est-ce que vous allez dire? Qui c'est qui maîtrise ici? L'homme ou le cheval? Non, vous allez croire que c'est le cheval. Vous voyez un homme sur un cheval. C'est le cheval qui fait la vie. Cheval, oui. Mais, en fait, mais quand quelqu'un qui sait, c'est celui qui ne bouge pas, c'est le chevalier qui maîtrise tout. Et bien c'est pareil, l'histoire et la matière et la science, elle a l'air d'avoir sa propre logique, comme ça c'est le cheval. Mais elle est au-dessus, elle est complètement maîtrisée par le chevalier. Mais nous on croit que c'est la monture qui galope. Donc on croit que c'est l'histoire, elle se fait à cause du politique, de l'argent, de tout ce que tu veux. On voit que la science elle est autonome par rapport à la Torah et tout. Mais un niveau très très profond, un niveau très ultime du savoir, on sait que tout ça est un. Mais ça demande un dépassement, c'est pas automatiquement. Tu ne peux pas trouver la Torah dans la science tout de suite. Mais en dernière instance, quelqu'un qui connaîtrait toute la Torah et toute la... Oui, effectivement, après il va voir dans la science elle-même, en vérité, une émanation en dernière instance de la Torah, complètement. Vous avez raison, c'est un. Mais pour nous, c'est pas ça. Avant d'être un, à l'éveil, qu'on arrive déjà aux deux. Qu'on arrive déjà à voir ce que c'est Torah et science, pour qu'on puisse arriver à la signification, mais qui est ultime. Là, vous parlez d'un niveau que même des très grands rabbins n'ont peut-être pas encore atteint. C'est un niveau très très fort. Bon. Donc, on continue. Donc, on a expliqué. Donc, on a dit maintenant une autre banalité, mais qui est très importante. Comme la Torah est séparée, un homme ne peut pas créer la Torah s'il ne se sépare pas lui-même. Ça veut dire quoi? S'il n'est pas capable d'être parouche, ça veut dire de faire un effort de casser avec la matière. Un homme ne peut pas acquérir. Vous comprenez, c'est pas de la morale ici. C'est qu'on vous dit. Non, c'est pas de la morale, genre c'est pas bien faire comme les chrétiens, c'est pas ça. On te dit ici, il y a toujours un équilibre, une harmonie entre l'esprit, les émotions et l'existence dans la Torah, pour que ça marche. Tu ne peux pas conceptuellement comprendre si ton système émotionnel n'est pas quelque part lié à la structure intellectuelle de la Torah. Et si ta vie n'est pas liée à elle. Donc tu es obligé d'être farouche. Ça veut dire quoi être séparé de la matière? Ça va être capable à un moment donné bien sûr, de dominer le désir. Tu as envie de faire une avéra, tu la fais pas. Non. Mais aussi dans même ce qui est permis, dans le rapport à la nourriture, dans le rapport à tout, de ne pas être entraîné par... Encore une fois, si tu es entraîné par la matière, c'est la matière qui t'ordonne ton comportement, alors ça veut dire que la matière est première et ton comportement... Regardez comme c'est similaire. Comme on a dit qu'il y a une différence entre la science et la Torah, c'est que la science, la matière existe avant tout. Et l'esprit est esclave de la matière. Elle ne fait qu'expliquer la matière, d'accord? Est-ce que quand je dis esclave, c'est-à-dire qu'elle est seconde. Il y a avant tout l'être, et la parole est là, et l'esprit est là pour comprendre l'être. Donc quelque part, le scientifique est un esclave du monde. Il est là au service de l'explication du monde. Donc ce qui est avant tout, c'est le monde. Alors que la Torah, on a dit que c'est une parole qui en soi vient de Dieu. Et bien c'est pareil dans le rapport au ta'avot, au plaisir.
s'il y a d'abord la matière qui organise ton existence, et ben c'est similaire. Donc tu peux pas avoir une pensée après qui procède de la révélation et de l'illumination si dans ta vie la matière est première par rapport à ton comportement. Mais si tu manges la pomme parce que c'est une mitzvah, c'est un geste de Torah, tu fais une bracha, tu manges ça pour avoir des forces, pour étudier la Torah, pour être en bonne santé, etc. Ça vient du sechel, ça vient de la Torah. Ou bien, je mange ce que j'ai faim. Alors je fais une bracha, je mange. Mais ce que je veux, c'est avant tout la matière. Pareil avec le désir, pareil avec le rapport à la femme. Tout ça, c'est... Qu'est-ce qui est premier? Donc si la matière est première dans l'existence, la matière sera première dans la pensée. Ça va ensemble. D'accord? Donc c'est ce qu'il te dit. Il te dit des choses qui ont l'air très simples, Maral, mais qui sont essentielles à la pratique de la vérité. Si tu n'es pas... Hein? Très simple. Avant de manger une pomme, si on mange la pomme, c'est pour pouvoir avoir plus de force pour avoir le Au contraire, c'est vachement plus compliqué à le penser. C'est plus dur à faire. Pas compliqué, c'est simple. Mais c'est compliqué, c'est dur à faire. Vous dites simple, pas simple comme dur. C'est dur à faire. Parce que la nature, elle va contre ça tout le temps. La nature de l'homme, elle est bestiale. Bien sûr. Mais alors justement, si tu peux pas... mais en vérité, c'est une question de choix profond. En vérité, avant tout, parce qu'on ne peut pas combattre la bestialité de l'homme au moment où la bestialité s'affirme. Il faut en amont, avant, prendre une décision, en amont de se définir soi-même. C'est ce que disait le sabbat de Bislavotka. Il disait, la meilleure façon de combattre le Yetzer Hara, c'est le Kavod Ha'adam. C'est-à-dire, tu te définis d'abord comme un prince. Tu dis, moi, j'aime beaucoup cette chita du sabbat. Tu te définis comme un prince d'Israël. Tu es un prince d'Israël. Tu te vois toi-même comme un prince. Tu te dis, un prince, il ne va pas commencer à se traîner dans la boue. Descendant de prince, fils de Dieu, tout ce que tu veux. Choisi par Dieu. Si tu crois un tout petit peu que tu es choisi par Dieu, que tu es à 6 milliards de personnes sur la planète, tu en as 13 millions de juifs. Sur ces 13 millions, tu en as 1 million, 2 millions, je ne sais pas comment, je vais pas dire des chiffres, qui font les mitzvot. Et que donc tu es la crème de la crème de la crème de la crème. Tu es l'élu devant Dieu. Comment un élu peut faire une chose pareille? C'est pas possible. À un moment donné, tu te dis, mais c'est honteux, je peux pas. Alors que si tu dis c'est interdit, dis, ok, Dieu me pardonne, je fonce. Alors que si tu dis, pas une question d'interdit, c'est sûr que c'est interdit, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que moi, je suis en train de détruire ma self-grandeur. Ma personnalité, donc tu peux pas. C'est la technique du Kvod Ha'adam, comme ça, tu maîtrises ton Yetzer Hara. Mais ça te donne aussi une hauteur, une notion de... C'est pas ici. Sûr, c'est le Maharal, il dit que c'est pas une question de morale ici, c'est une question aussi intellectuelle. Si tu vis entraîné par la matière, tu peux pas avoir une pensée qui est par la matière, c'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est logique. Chez le Maharal, il y a toujours ce triptyque de 1, la pensée, 2, l'émotion, 3, le corps. Toujours. Et il dit que l'un est indépendant de l'autre. Complètement dépendant de l'autre. Tu peux pas avoir l'un sans l'autre. De façon totale. De façon totale, tu peux pas avoir l'un sans l'autre. C'est lequel sans lequel? Tu peux pas avoir une pensée qui va être libre de la matière, c'est-à-dire qui ne soit pas juste une description de la matière, mais une pensée qui procède de l'illumination de la vérité divine, si dans ta vie, tes actions sont toujours entraînées par le corps. C'est-à-dire que si dans ta vie, la matière est avant l'action, et ben dans ta tête, ta pensée sera après la matière. Ça va en même temps. De la même façon qu'il décrit qu'il y a une différence entre Torah et les sciences. Les sciences sont au service de la matière. Elles décrivent la matière. Donc la matière est avant la science. Alors que la Torah est une vérité en soi révélée par Dieu. Et bien c'est pareil dans ton rapport au désir. Si ton comportement, il est dicté par la matière, tu vois un bout de chair, tu fonces dedans. Tu vois un bout de viande, tu fonces dedans. Tu vois un bout de chair féminin, tu fonces dedans. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a avant? C'est-à-dire, tu n'es qu'un pion électrique attiré par la matière. D'accord? T'es un pantin. D'accord? Donc si t'es un pantin, c'est que la matière est avant toi. Donc de la même façon que dans ton existence, la matière est plus forte que toi, dans ta pensée, automatiquement, la matière sera plus forte que toi. Donc tu ne pourras pas avoir une vraie pensée. C'est pour ça que ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est pour ça que tu n'as jamais vu de grands Talmidei Chachamim qui n'étaient pas des Prouchim. Jamais. C'est extraordinaire. Des gens qui étaient séparés, qui étaient capables de mettre... On a vu des immenses mathématiciens qui étaient des
des noceurs et Camus. On a eu des grands philosophes qui étaient des affreux jojo. Foucault, c'est un des hommes les plus intelligents que j'ai jamais eu. Quand vous lisez ses textes, c'est une intelligence redoutable, redoutable. Mais c'était un homme qui, je vous dis pas, je n'ose même pas dire ce qu'il faisait à Los Angeles. C'était le plus bas des bas des bas. On le retrouvait dans la rue avec des perruques sur la tête, pour dire des choses horribles. C'était une horreur, Foucault. Ça n'a jamais empêché d'être un des plus grands philosophes de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'on touche pas à la séparation ici, ça n'a aucun rapport. Il est là pour décrire la matière. Au contraire, plus tu fais des expériences, plus tu vas connaître. Alors qu'on n'a jamais vu un Talmud Chacham. Jamais un Gadol qui n'était pas un Parouche. Parce que ça va ensemble. On aurait pu imaginer un immense Talmudiste qui était un Afrojolo. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un seul. Dans toute l'histoire d'Israël, il n'y en a pas un seul. Quand même extraordinaire. Parce que ça va ensemble. Et que c'est les saints, les tzadikim qui donnaient tout leur argent. Leur Ephraim, les gens dormaient dans son lit. Mais après, il est tombé. On peut tomber, c'est toujours la liberté. Mais on sait qu'il tombe. Tu peux tomber toujours. Mais tu ne peux pas arriver à un niveau. Après tomber, il a tout rejeté. Bien sûr. Mais il est tombé. Une fois que tu tombes, tu tombes. Mais tu ne peux pas arriver à un haut niveau si tu n'es pas farouche. Une fois que tu es en haut, tu peux tomber. Ah, d'accord. Une fois que tu es en haut, tu peux toujours tomber. On peut toujours tomber. Même il y en a. Moi, il y a quelqu'un, il était Cohen Gadol pendant 80 ans. Rabbi, je ne sais pas comment il s'appelle. Cohen Gadol pendant 80 ans. Attendez, et pendant 80 ans, chaque fois qu'il faisait Yom Kippour le Seir Azazel, le fil rouge devenait blanc. Donc il avait un mérite incroyable. Et il est devenu à la fin de sa vie sadducéen, hérétique, réformé, comme aujourd'hui rabbin réformé. On peut toujours tomber. On peut toujours tomber. 80 ans, il a été un ex sur arrivé. Celui qui rentre une fois et il est pas sûr de son. Exactement. 80 ans. Et à la fin, il est tombé. Ouais, la Gemara n'a pas peur de dire ça. Tu vois les gens dire s'il est tombé, c'est qu'il a peut-être raison. 80 ans, des miracles, c'est peut-être les Sadducéens qui ont raison. Elle va dire la vérité, elle te dit à la fin, c'est devenu un Sadducéen. Comme aujourd'hui un conservatif. Aujourd'hui, au Hachem, ça n'existe pas. Imaginez Rav Kenievski qui tout d'un coup le lendemain il dit écoutez, je suis devenu rabbin réformé. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Avod Yosef qui dit c'est mes amis, aujourd'hui, mais ça peut arriver. En absolu, ça peut pouvoir arriver, c'est la liberté humaine. C'est la liberté humaine. Exactement. Comment on peut expliquer ça qu'une personne aussi érudite, elle peut devenir un jour comme ça? Parce que plus tu En montes, ayant étudié toute la Torah, Dieu a fait la chose en sorte qu'il y a toujours un doute. Au milieu entre. il y a toujours un doute. Toujours. Les deux personnes qui ont plus eu de doute, d'ailleurs on les appelait plus des hommes, les pauvres. Enfin, les pauvres. Ah, le mec, on arrive à un milliardaire de leur niveau. C'est Yitzhak Avinu et Moshe Rabbeinu. Ils n'avaient plus de libre arbitre. Yitzhak Avinu, il a vu, après la Kadat, il a vu l'autre côté du miroir, il a vu Dieu, quoi. Donc, c'est fini. Et Moshe, il parlait avec Dieu tout ça. Donc, il n'y avait plus de libre arbitre. Enfin, il y avait une libre arbitre de nier l'évidence. Comme vous avez de la liberté de me dire que devant vous, je ne suis pas devant vous. Mais c'est pas un vrai libre arbitre. Vous me voyez. Mais c'est exceptionnel. La plupart, Dieu a organisé un monde, une Torah, pour ça où il y a toujours la Emouna. Plus vous comprenez, plus le doute va se faire plus fort, plus subtil, plus fin. Mais plus tu vas grandir, parce que c'est comme ça, sinon t'as pas de liberté après. Et t'as pas de mérite, ça va de la liberté. Il faut avoir pour avoir du mérite, il faut avoir la liberté. Il y avait un rave, un très grand rave, qui me disait, encore pire, il dit quand les gens ils vont mourir, à l'heure de la mort, il y a un immense Yetzirah qui vient pour te dire que tu crois plus en rien. À la dernière minute. Il paraît, moi je sais pas d'où il sait ça, il paraît qu'à la dernière minute, il y a un Yetzirah incroyable, inconscient, tu vois, qui t'envoie, qui te dit, et peut-être tout ça c'est du baratin, et peut-être il n'y a rien après la mort. Ouais. Et juste à ce moment-là, quand au contraire, à ce moment-là, tu vas faire tchouva et tout. Tu dois faire les joueurs. Pourquoi? Parce que c'est l'inconscient, il veut te tuer, il veut te ton lamazé ou ton lababa. Il veut t'enlever ton lababa. L'instinct de mort, il veut te tuer même dans ton futur. Même à l'heure de la mort, c'est incroyable. Il y a des gens qu'au moment où ils sont le plus en train de prier, c'est à ce moment-là qu'elle arrive des idées affreuses. Très souvent, ça existe très souvent, ça comme problème. Pourquoi? Parce que comme il monte, le Yetzirah, il attaque à ce moment-là. C'est-à-dire, il attaque les forts, pas les faibles. Exactement. Ça n'intéresse pas de battre un petit, il veut un grand. Plus tu... Exactement. Et moi, je connaissais quelqu'un, dès qu'il commençait à prier bien, il avait des pensées affreuses. Il m'a dit, je veux plus prier. Il était arrivé où il priait tic-tac, parce qu'il n'avait pas de ses pensées. Il allait tellement vite. Quand il priait vite, il arrivait, quand il priait mal, il n'y avait pas de problème. Dès qu'il commençait à mettre des kavanas, pourquoi? Parce que dès que tu montes, le bas se venge.
Le Yetzirah, c'est bon. Tant qu'on en est conscient, ça va. Ouais, mais c'est une bataille. Oui, c'est lutter. Le Rav Nerman de Breslav, il les appelle ces pensées-là les chayot. Il dit que c'est des bêtes sauvages, et il dit que celui qui les combat, c'est un immense mérite. C'est un combat tous les jours. Bon, au contraire, il faut dire à ces gens-là, c'est un combat, c'est magnifique. Alors, le Rav Nerman, il parle de ça. Il dit qu'on ne peut pas avoir deux pensées. Rav Nerman de Breslav. Il dit, dans les bras, il dit on ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Donc quand tu as une pensée comme ça, t'arrêtes de prier, et tout d'un coup tu penses à une Gemara, ou tu penses à autre chose. Il dit, quand on pense à autre chose, ça exclut. Bon. Je ne suis pas si sûr que ça ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Très souvent, tu as des trucs qui se superposent comme ça. Mais bon. Donc, Ça dépend de la fréquence. De votre écoute. à moins que ça soit tac tac tac, comme on l'a dit. Voilà, c'est possible. C'est découpé, donc c'est pas de... D'accord. Voilà, on finit dans 5 minutes. D'accord, mais quand j'ai quelqu'un... Encore, il dit... Veillez, chercher à toi. Ouais. Non, parce qu'il y a la banque qui vient à 10 heures. Elle est capable de repartir. Alors, allez, non, si vous voulez. ואם אפשר שיקנה התורה, אם לא על ידי פרישה מן הגשמי. וכל שכן וקל וחומר שלא יהיה לימוד התורה בעצמו משום הנאתו. Donc il te dit, non seulement la Torah ne peut pas s'acquérir si tu n'es pas un peu séparé, mais il faut faire attention, le Maharal qui est impitoyable dans sa vérité, il dit, il faut faire attention aussi, que quand tu étudies la Torah elle-même, tu ne l'étudies pas pour la Geshmi. Quand chacun, il y a à plus forte raison qu'il ne faut pas étudier la Torah pour des raisons matérielles. C'est-à-dire L'honneur, par exemple. L'honneur c'est le grand problème. La Torah, c'est le chemin. L'honneur c'est le grand problème. Il y a très peu de gens qui courent jour et nuit pour aller voir les femmes, très peu. Qui courent jour et nuit pour avoir du plaisir avec les femmes. Très peu de gens qui courent jour et nuit pour aller manger des steaks. Par contre, 90% des gens, ils courent jour et nuit pour se faire reconnaître qu'ils sont bien. L'honneur est un moteur incroyable. Regardez les gens, qu'est-ce qu'ils font dans la journée? Vous enlevez l'honneur dans le monde, vous enlevez le kavod dans le monde, c'est la faillite mondiale. Il n'y a plus rien à manger. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, ils travaillent comme des fous, pas du tout pour l'argent, juste pour le kavod. Le kavod est le moteur le plus puissant au monde. Même chez les goïms. Tu regardes, par exemple, les sociétés, elles se font des guerres. On explique ça économiquement et tout, c'est vrai, mais il y a toute une partie de kavod là-dedans. Et même les gens, tous les politiciens, aujourd'hui ça ne se fait pas du tout de dire ça, d'un point de vue dans l'universitaire et tout, mais ils veulent tout expliquer économiquement, politiquement, les raisons, pourquoi il y a eu la guerre, pourquoi il y a eu... Mais moi je vous dis que 90% des décisions, c'est des décisions de ego. Napoléon a fait la guerre. C'est des décisions c'est pas du tout... On dit Napoléon a déclaré la guerre, pourquoi? Parce que des raisons économiques, politiques, c'est du bidon tout ça. Ah oui, c'est vrai que les universités, elles pensent comme ça, qu'elles ne peuvent pas penser le kavod. Parce que le kavod c'est aléatoire. Tu peux pas faire une thèse de doctorat en pensant du kavod. C'est complètement, c'est particulier, c'est chacun dans son cœur. Donc ça se vend pas bien. Donc ils ont décidé que non, tout ça n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? C'est les raisons objectives qui sont elles repérables, qu'on peut cataloguer dans des doctorats bien ficelés, économiques, politiques, culturels. Mais c'est du bidon tout ça. 80% des décisions sont motivées par des choses de kavod. Et je dis 80% parce que je suis prudent. Je pense que c'est 99%. C'est comme ça. Regardez aujourd'hui, il paraît qu'il y a deux trucs ils se font la guerre là, des histoires de. Non. En Côte d'Ivoire, c'est évident. Pourquoi il ne veut pas quitter le pouvoir lui? C'est une question d'égo, c'est tout. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. C'est vrai qu'il y a des intérêts. Mais c'est pareil chez les blancs. C'est pareil pour les blancs. C'est le kavod qui joue un rôle extraordinairement puissant. Sauf qu'on ne pourrait pas, si on a un rendez-vous important, on sait que ça va nous amener une bracha de faire une demi-heure de Gemara, d'étudier justement pour arriver à ce rendez-vous. Justement, je crois qu'on en avait parlé, c'est une très mauvaise raison. Non, alors attendez, il y a aussi l'olishma et l'olishma. Il ne faut pas non plus l'absolu, comme disait un proverbe goy, qui fait l'ange fait la bête. Ou bien, comment on dit, le meilleur, l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est vrai que l'étude la Torah, il faut toujours étudier. Le seul moment où on n'étudie pas la Torah, c'est pour les cantaires. Là, on a dit les cantaires, c'est ça mamavet. Les cantaires, ça t'étudie la Torah pour détruire l'autre. T'étudies la Torah pour tuer l'autre. Ça, c'est assourd. Ça, il vaut mieux que tu ailles jouer au baseball. Va jouer au football, ne l'étudie pas. Si c'est pour tuer l'autre. Mais si c'est pour avoir du kavod, si c'est pour avoir même de l'argent et tout, c'est pas terrible. Mais ce qu'on appelle l'olishma, il faut mieux faire ça. L'olishma, yavolishma. La Gemara dit, tu n'es pas au début désintéressé. L'ishma est un peu intéressé quand même. Tu viens de me dire, attends, l'ishma, ça veut dire désintéressé. Ça peut être désintéressé et un peu intéressé quand même. Il y a les deux, bien sûr. Tu vas avoir les deux.
Mais tire un le- intérêt, quoi. On sait que ça va par exemple ouvrir l'esprit Mais- avant un examen, je sais pas. Ouais, mais dans l'absolu, la Torah, elle ne doit pas faire de compromis avec quoi que ce soit. Dans l'absolu. La Torah, c'est une écoute avec ça. C'est un moment avec Dieu. Tu es lié avec Dieu. C'est comme si tu disais, la ville, hein, tu disais, voilà, pourquoi je suis gentil avec mes enfants? Pour me développer imagine ta père te dirait ça. Pourquoi je t'aime et je suis gentil avec toi? Pour développer mes capacités à relationnelles, pour que dans mon travail, je travaille mieux. Je trouverais ça, je dirais, écoute, c'est pas sympa. tu es mon père, c'est exclusif. Alors, Calvech Romer, plus forte raison pour la Torah, avec Dieu. Maintenant, on te dit, non, l'ishma, yavo l'ishma. C'est-à-dire qu'on ne te dit pas, n'étudie pas. Au contraire, étudie comme ça. Il y avait un arabe qui disait, on n'a pas le droit de manger en étudiant. Il y avait un arabe, je ne sais plus quel grand, il disait, aujourd'hui, qui mange des glaces, qui mange des gâteaux, qui amènent dans le Beth Midrash, qui veulent, le principal, c'est qu'ils étudient. Aujourd'hui, on a une époque où les gens sont pas, on ne peut pas exiger la perfection tout de suite. Mange tes glaces, étudie pour avoir réussi à tes examens, étudie. C'est ça qui est important. Maintenant, en essence, c'est vrai qu'en absolu, le rapport à la Torah est un rapport désintéressé au maximum. Quand on dit désintéressé, encore une fois, c'est pas de la morale. C'est que la structure de la Torah étant radicalement autre, en dehors du monde, elle vient de Dieu. Donc dès que tu as de l'intéressement, intéressant ça veut dire quoi étymologiquement? Être dans l'être, intéresse, c'est être dans l'être. Donc si tu es dans l'être, tu ne peux pas créer à la lumière qui est hors être. C'est simple que ça. Mais en absolu, il faut que la Torah elle travaille. Plus tu étudies, plus tu vas bien. Plus tu étudies, plus tu goûtes. La Torah elle travaille en toi. Là, tu voulais dire quelque chose? Ouais, on y va. Mais quand chacun, d'accord. Décollato, chose mishum kvodo. Ah, ben il dit. C'est de quel ana il parle qui est pas forcément terrible quand on étudie. Kvodo. Très difficile, kvodo. Très difficile. Parce que plus on étudie la Torah, plus l'orgueil se développe. Parce que quand tu étudies pas la Torah, t'es un schmatz, tu fais rien. Pour quelqu'un, c'est ridicule de te prendre au sérieux quand tu étudies pas la Torah. T'es quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? Mais quand tu étudies la Torah, tu deviens toi-même le dépositaire de la parole absolue, de vérité éternelle. Donc, et si tu sais étudier, tu commences vraiment à te bâtir. Tu te bâtis à partir de la Torah. Donc, après, être capable de traduire cette puissance toraïque en humilité, c'est un travail énorme. Très souvent, les gens qui n'étudient pas, qui se font fumer la cigarette au café, ils sont très sympas, ils n'ont pas de problème, ils ne sont pas orgueilleux, ils se font des blagues sur eux-mêmes, tu vois, tu te dis, pas mal cela, le vin que je sois comme lui. Moi, je connais des gens, ils ne savent pas du tout étudier dans Marétime, mais c'est des gens au niveau des midotes, ils sont très bien, ils sont très gentils. Bon, ils ont d'autres problèmes. Mais au niveau de l'humilité, ils n'ont pas tellement ce problème. Ils ont dépassé le Lego un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est facile, ils ont tout petit, ils ont rien, donc ils vont dire, c'est vrai, mais quand tu es dans la Torah, c'est très difficile. Tu dénigres un peu. Pas non, dénigre dedans. Mais tu te prends pour quelqu'un de très fort, tu te prends pour quelqu'un de très grand. En réalité, on n'est que dépositaire à la parole de Dieu. Plus quelqu'un grandit, plus il dit que moi je suis rien. Les grands rabbinim, les vrais grands rabbinim, dès que tu leur parles d'eux, ça les intéresse même pas. C'est pas ça qu'on parle. On parle de la Torah, on parle pas de moi. D'accord? Oh, ma'asheu minadvarim agashmim. Donc dès que tu dis la Torah pour le kavod, pour l'argent, donc tu rentres dans la matière, la Torah. Et donc dans ce cas, tu te coupes de la Torah. Puisque la Torah, elle est nivdelet. La Torah, elle est séparée, elle est en haut. Si toi, tu étudies la Torah pour le bas, pour le kavod, pour l'argent, tu détruis la Torah elle-même dans toi. Puisque la Torah, elle est séparée, toi, tu la rends intéressée. C'est aussi simple que ça. Ve'im adam mechaven et torato el dvarim elu, dvar zeu aider à Torah. Oh, lui, il ne va pas par quatre chemins. Il dit celui qui étudie la Torah pour le kavod, ou pour l'argent, ou pour les choses comme ça, c'est ce qui provoque ce qu'il appelle le Heder à Torah, le néant de la Torah. C'est une néantification de la Torah, une néantification de la Torah. C'est très grave, parce que c'est pas simplement qu'il n'y a pas de Torah ici. C'est que tu prends quelque chose qui est plein de lumière et que tu la rends obscure. Non, on a dit au contraire, il fallait étudier. Il faut étudier, l'olishma, parce qu'il y aura toujours un petit peu de lumière. C'est très rare quelqu'un, comme tu as dit toi-même, c'est très rare quelqu'un qui n'est que égaux, c'est rare. Les choses sont subtiles, mélangées. Comme tu dis, quelqu'un il va se mettre à étudier, c'est pas que pour l'ego. Sinon il ferait mannequin. S'il voulait juste se montrer, il ferait la muscu pour aller faire mannequin. Donc il veut aussi étudier parce qu'il veut la sainteté aussi. Mais il a aussi un homme, donc il a envie aussi de reconnaissance. Donc tout ça c'est mélangé. Donc comme c'est mélangé, la lumière, le côté bien va l'emporter si tu vas dans la bonne direction.
Donc on va dire j'étudie pas parce que je suis pas parfait. D'accord? Qui est à Torah en shayachim advarim haelu shehem gashmim veleken dvar ze hu ha'ideh haTorah kmo shenitbarer. Ok, ça on a expliqué. Donc comme la Torah est les malins et les au-delà du monde, dès que tu la rentres dans le monde à travers des considérations d'ego et de kavod, tu néantifies la Torah. Tu la rends néant. Tu la rends néant. D'accord? Ok, on a fini là parce qu'on a fait les 30 minutes. Demain, on fera le Père Katanit. Les attachés, on continuera. À demain. Il y a un cours de Ktubot, pour ceux qui veulent, dans 5 minutes.